quelques dollars de plus, voire plus, beaucoup plus, même si affinité. Anissa est avec nous parce qu'elle jette régulièrement, elle surveille ce qui se passe sur les télévisions étrangères. Et là, figurez-vous qu'aux États-Unis, dans l'ambiance justement Far West, toujours plus loin, toujours plus à l'ouest, il y a une belle histoire, une belle aventure et une chasse au trésor. Et une chasse au trésor, évidemment. Alors, vous savez, les Américains sont très friands des émissions consacrées aux chasses au trésor. Pour preuve, d'ailleurs, les très nombreuses émissions qu'on retrouve sur les télévisions américaines. Sauf que là, la chaîne History Channel innove et met au service des téléspectateurs une vraie leçon d'histoire derrière la fameuse chasse au trésor. En fait, cette chasse sert presque d'excuse pour raconter l'histoire d'une année très particulière de l'histoire des États-Unis, l'année 1865, celle où le président Jefferson Davis a été arrêté, traqué et arrêté par les soldats de l'Union. Seulement, voilà, l'ancien président des États confédérés transportait beaucoup d'argent et tout l'argent n'a pas été retrouvé. Et là, évidemment, de nombreuses légendes, de nombreuses rumeurs courent. Où est cet argent? Depuis, beaucoup de gens ont cherché. Personne n'a trouvé, au point qu'à ce jour, il n'y a plus beaucoup d'investisseurs qui souhaitent mettre de l'argent pour financer les recherches. Mais ça, c'était jusqu'à aujourd'hui. Ça s'appelle The Curse of Civil War Gold, ce qui veut dire la malédiction de l'or de la guerre civile. Je vous propose de découvrir un extrait. So a couple weeks ago, I'm walking through the airport. I get approached by a fellow who hands me a card and tells me about somebody looking to fund a treasure hunt in Michigan. Now, let's face it, I get approached with this sort of thing all the time. But there was something about this guy. Do you really think there's a shipment of gold, Confederate gold, at the bottom of Lake Michigan? Marty, I'm 100% certain. There's no doubt about it. It's 7 years worth of research, where that gold came from, who had it initially, how it made its way up to Michigan. If I just could have a few minutes of your time, I think you would be overwhelmed. Ever since the end of the Civil War, there have been legends and rumors of a missing Confederate treasury. A cache of hundreds of millions of dollars in gold, silver, and jewels. Although treasure hunters have been looking for this fabled lost treasure for more than 150 years, a large quantity of so-called Confederate gold has never been found. Alors Anissa, la question, comment vont s'affronter les candidats? Alors, ils ne s'affrontent pas, c'est une équipe. C'est-à-dire que là, vous voyez, vous avez un investisseur, quelqu'un qui a de l'argent et qui peut donc fournir un petit peu de régie, d'argent à une équipe d'enquêteurs. Parce qu'il faut de tout. Il faut des spécialistes en métaux, il faut des spécialistes de l'histoire, des détectives. Et donc, vous avez une équipe de chic et de choc comme ça qui est formée et qui va parcourir tous les États-Unis. En tout cas, bon, peut-être pas tous les États-Unis, j'exagère, mais en tout cas, tout le chemin emprunté par Jefferson Davis, cette fameuse nuit où il s'est fait arrêter. Et même les jours qui précèdent et les jours qui suivent. Ils vont enquêter sur les soldats qui l'ont arrêté, comment était leur vie avant, comment était leur vie après. Vous les voyez fouiller les bibliothèques, rencontrer tous les experts du moindre coin et recoin du fin fond des États-Unis. C'est fascinant. Et finalement, c'est pas seulement une chasse au trésor, ça devient de l'histoire-réalité. Parce qu'ils rentrent dans la peau des personnages et rejouent même les scènes. Vous allez voir à quel point c'est pointu. Kevin Dykstra and his team arrive at the site of the Confederate president's arrest in 1865. Here we are. It is here that Kevin hopes to find physical evidence that Union soldiers located 6 wagons containing a fortune in Confederate treasure, then burned the wagons and buried the gold and silver in the ground. John Hughes is a Civil War historian who has served as the curator of this historic site and its museum for the past 13 years. We had one of our colleagues, and he found a map based on the road, which that is the original road right there. Okay. If we have 2 tents set up. Colonel Pritchard's men were picketing the backside of the swamp, and the 1st Wisconsin Cavalry, it's not even light out, it's still dark. Pow, pow! Gunshots start ringing out. Jefferson Davis, he's in his tent. He hears those gunshots, and he's just coming out. He's going to get to his horse, you know, just under cover of darkness. But Colonel Pritchard had the entire thing circled, didn't he, John? That's right. Vous voulez que je vous dise? Ils ne trouveront pas, ils ne cherchent pas au bon endroit. Oui, parce que vous connaissez le dossier. Mais oui, en plus, c'est vrai, parce que les Américains sont un peu entre eux, mais il faudrait qu'ils posent la question aussi à d'autres qui sont intéressés à cette histoire. Peut-être pour la saison 2, qui sait. Oui, pourquoi pas. En tout cas, une très belle histoire à suivre. Merci. Sur la télévision américaine. Désolé. Merci en tout cas, Anissa.